le seul moyen d'avoir une seule femme dans sa vie, c'est de l'écouter et de la supporter. Quelles que soient ses erreurs et ses défauts, il faut toujours supporter. Eh oui, j'écoute ça presque tout le temps. Vous connaissez Morabi? Allez essayer sur YouTube. Alors, le sujet du jour, des choses à ne pas confondre dans la cosmétique. Parce qu'on fait des confusions pas possibles, néfastes et très dangereuses pour votre peau. Alors, je vais vous donner quelques-unes de ces confusions que vous faites souvent et qui vous sont parfois fatales pour la peau. Ok? Les 10 choses à ne pas confondre en cosmétique. La première des choses, c'est le type de peau. Aussi bête que ça. Le type de peau, ne confondez jamais votre type de peau. Ne confondez pas votre type de peau. Ne confondez pas votre type de peau. Ne confondez pas votre type de peau. Voilà. Peau sèche, c'est différent de peau grasse. Peau normale, différent de peau mixte. Peau à problème, différent de... Donc, connaissez votre type de peau. Cherchez à connaître votre type de peau. Avant d'utiliser quoi que ce soit, cherchez à connaître votre type de peau. Ça, c'est la première confusion. Numéro 2. Ne confondez pas cicatrices et taches. Voilà. On a déjà fait une vidéo sur les cicatrices et les taches. Donc, les cicatrices et les taches sont différents en cosmétique. Donc, c'est pas parce que vous êtes blessé et que vous avez forcément une fissure. Ça, la fissure qui se referme, ça c'est une cicatrice. Par contre, vous allez voir autour que parfois c'est assombri autour. Là, c'est une tache laissée par cette cicatrice et qui peut s'enlever en cosmétique. Mais la cicatrice, elle, on ne s'enlève pas comme ça. Non, non, pas comme ça. Il y a d'autres méthodes. Et voilà, on a déjà vu ça. Allez. Numéro 3. Ne confondez pas les boutons qu'on appelle communément acné à l'éruption cutanée. Ça, c'est deux choses bien différentes. Les boutons, c'est ce que vous avez quand vous avez l'âge de puberté, ou bien quand vous êtes stressé, parfois, et parfois ça s'aggrave, ou quand votre organisme sécrète beaucoup de sébum en excès. Et voilà, ça va vous donner des boutons et tout. Par contre, les éruptions cutanées, ça peut être dû à une allergie tout simplement. Ça peut être dû à, je sais pas moi, des piqûres. Vous n'allez pas les traiter de la même façon. Bref, les boutons et les éruptions cutanées, c'est deux choses bien différentes. Parfois, vous trouvez dès que vous avez des petits boutons là, j'ai des boutons, et je commence à m'acharner sur la peau. Non, erreur. Non, sachez d'abord quel est le type de bouton que vous avez. Est-ce que c'est une éruption cutanée ou est-ce que c'est les boutons d'acné, de sébum, vous comprenez? Numéro 4. Ne confondez pas les éclaircissants et les dépigmentants ou hyperpigmentants. Où allez-vous? Voilà. Le lait qui va vous décaper, on va dire non, parce que les laits éclaircissants ne sont pas toujours dépigmentants. Voilà. Les laits éclaircissants de très bonne qualité, ce sont des laits qui donnent juste la clarté, l'éclat, comme on dit souvent, voilà. Mais les laits dépigmentants ou les laits hyper pigmentants, je ne sais même pas comment on appelle ça en réalité, parce que moi, j'aime même pas m'approcher. Bon, ce sont des laits qui sont généralement composés avec soit de l'hydroquinone, soit des corticoïdes, etc. Et voilà qui vous dépigmentent la peau. Par contre, les laits éclaircissants ne le font pas. Ça donne juste de l'éclat. Et je n'ai pas dit que tous les laits éclaircissants sont comme ça. Parce qu'en cosmétique, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais sachez reconnaître les bons produits. On a vu une vidéo où voilà, on a détecté comment on peut en découvrir les bons produits. Non, n'est-ce pas? Donc voilà. Sachez donc, connaître déjà quel est le... C'est pas parce qu'on a écrit éclaircissant forcément. Je parle de la nature du lait, je parle pas du nom qui est écrit dessus. C'est pas parce qu'on va écrire lait éclaircissant que forcément il n'est que éclatant ou qui donne de l'éclat. Chacun peut écrire ce qu'il veut. Mais c'est à vous de détecter. Voilà, le petit piège. Très bien. Numéro 5. Ne confondez pas peau à problème à peau sensible. Oui, c'est l'erreur qu'on fait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès que vous avez des problèmes sur le visage et tout machin, ou bien votre peau elle réagit à certaines choses et tout. Non, vous confondez tout. Vous vous dites que non, si ma peau elle a tout le temps des problèmes, c'est parce que c'est une peau sensible, pas forcément. Ou bien si ma peau elle a des réactions à beaucoup de choses, c'est une peau à problème, pas forcément. Ok? Donc, vous pouvez avoir une peau sensible, mais c'est pas une peau à problème. Vous pouvez avoir une peau à problème qui n'est pas du tout sensible. Donc, vous pouvez avoir les deux. Donc, peau à problème sensible, ou peau sensible à problème. Voilà. Donc, moi, c'est par exemple le cas. Je suis une peau à problème sensible. D'accord? C'est pas le cas de tout le monde. Donc,
Moi par exemple, je ne peux pas utiliser de lotion, même non alcoolisée. Voilà, ma peau ne supporte pas. Parce que c'est une peau sensible. Je ne peux pas utiliser de gommage à grains, parce que ma peau elle ne supporte pas. Voilà. Et je ne peux pas utiliser de produits, je ne peux pas citer tout ce que je ne peux pas utiliser. Je ne peux pas utiliser beaucoup de choses parce que ma peau elle est hyper sensible. En même temps elle a un problème parce que vous voyez, j'ai toujours des boutons, des taches et tout ça. Voilà. Donc peau sensible à problème, ça existe. Peau sensible, ça existe, qui n'est pas forcément un problème. Vous avez juste une peau qui s'irrite très facilement. Ça veut dire que vous avez une peau sensible. Ou vous avez une peau qui a tout le temps des petites éruptions, des problèmes de boutons qui n'en finissent pas et tout, des comédons par-ci, par-là, voilà. Ça c'est une peau à problème. Ok. Numéro, je sais même à quel numéro là. Numéro 6. Voilà, numéro 6. Déodorant et parfum. Certains se disent, voilà, moi j'utilise le déodorant. J'ai pas besoin du parfum. J'utilise du parfum, je n'ai pas besoin du déodorant. Ok. Le déodorant, généralement c'est un antitranspirant. Bon, on l'utilise pour calmer les odeurs, ou bien pour cacher, ou bien pour éviter la transpiration, ou bien pour tout ce que vous voulez. Parce que quoi, regardez comment on utilise le déodorant. Et les déodorants, généralement, préférez toujours les déodorants, comment dire, les roll-on là. Parce que là, ça irrite moins la peau. Vous voyez un peu que les sprays, parce que les sprays, généralement, ont de l'alcool. Et parfois, quand ça n'a pas trop d'alcool, ça tâche un peu l'habit. Même comme le roll-on attache aussi l'habit, mais bon, c'est moins grave parce que ça irrite moins la peau. Donc, anyway, je préfère toujours le roll-on. C'est un antitranspirant, c'est bien. Par contre, le parfum, c'est juste pour sentir bon. Moi, j'adore le parfum. Vous voulez connaître mon parfum? Je vous dirai un jour. Bon, anyway, le parfum, c'est bien parce que ça vous permet de sentir bon, d'avoir l'air frais, mais ça ne vous lutte pas contre les odeurs, ça ne lutte pas contre les odeurs et ça ne vous camoufle pas les odeurs parce que quand vous mettez le déodorant, ça ne veut pas dire que ça enlève les odeurs, non, ça camoufle juste les odeurs, il faut vous laver après parce qu'après là, ça devient donc voilà, on n'en revient pas. Et surtout, n'oubliez pas d'utiliser le citron de toutes les façons, même si vous prenez le déodorant parce que si vous camouflez tout le temps sans laver, vraiment, vous voyez ce que ça va donner après. Je ne vais pas continuer là-dessus. On se comprend. Numéro 7. Gommage exfoliant. Oui, bon voilà, je m'exfolie la peau. Ça ne veut pas forcément dire que je la gomme. Oh, j'exfolie la peau. D'accord? C'est-à-dire que j'enlève les petites cellules mortes. Bien que le gommage soit également pour enlever les petites cellules mortes. L'exfoliant n'a pratiquement pas de grains. On ne les voit même pas. Ce sont des... C'est un liquide qui a... C'est à peine visible, ces petits grains là. Voilà, c'est à peine visible. Par contre, le gommage, tu peux bien toucher. Tu peux bien toucher des petits plis là. Voilà, vous voyez un peu la différence, non? Et le gommage, tu sais que c'est pour le corps. Parce que c'est préférable d'utiliser des exfoliants pour le visage et le gommage pour le corps. En même temps, il y a des gommages de visage. Je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas. Mais préférez toujours des gommages à grains fins si vous voulez utiliser des gommages. Voilà, numéro 8. Le masque simple et le masque gommant. Voilà. Masque. Généralement, quand vous gommez, vous appliquez un masque, n'est-ce pas? Et puis, masque, généralement, pour les peaux grasses, c'est généralement le masque purifiant qui est recommandé. Mais parfois également, il y a des masques comme le masque que moi j'utilise, le masque gommant. C'est-à-dire qu'il a en même temps le gommage, en même temps, il est le masque. Et comment il joue ce rôle-là? C'est-à-dire que vous l'appliquez et puis vous allez laisser sécher. Ensuite, pour l'enlever, vous gommez. Vous faites comme si vous étiez en train de gommer le visage. C'est pour des peaux hypersensibles comme les miennes. Numéro 9. Anti-âge et anti-rides. Oui, parfois vous prenez des produits en disant moi je vais utiliser un anti-âge, je vais utiliser un anti-ride. Je ne sais même pas pourquoi vous utilisez des termes comme ça. L'anti-âge, comme ça se dit, c'est pour lutter contre l'âge. On va dire terre à terre comme ça. C'est-à-dire vous un peu lutter contre le vieillissement de la peau. Mais l'anti-ride, c'est que vous êtes déjà vieux. Enfin, vous avez déjà les rides et vous voulez réduire les rides. Vous voyez un peu la différence, non? Voilà. Anti-âge, anti-ride. Voilà un peu la différence. Numéro 10. Numéro 10. Hydratant et nourrissant. Oui. Généralement, quand on vous demande de prendre un lait, soit hydratant, soit nourrissant.
vous ne verrez pas trop la différence, n'est-ce pas? En fait, c'est que le lait hydratant vous apporte de l'eau dans les cellules, un apport en eau. Donc, vous hydratez la peau. Hydrater, eau, voilà, c'est l'eau. Nourrissant, nourriture, voilà. Donc, le lait nourrissant, ça vous nourrit, les produits nourrissants, en général, ça vous nourrit la peau. Ça, c'est, par exemple, quand vous avez une peau fragilisée, abîmée, et tout machin, il vous faut des produits nourrissants. Et vous les trouvez généralement dans les huiles essentielles, parfois, et des crèmes nourrissantes. Donc, vous allez beaucoup voir des crèmes nourrissantes. Parfois des crèmes nuit, c'est généralement beaucoup plus pour le visage parce que la nuit, la peau se régénère. Et donc quand vous lui donnez des produits nourrissants dans la nuit, elle se régénère en prenant des produits nourrissants. Et voilà, et c'est bien. Et comme ça, vous vous réveillez le matin un peu plus fraîche. Voilà. Par contre, les produits hydratants, ça vous empêche la peau de s'assécher. Comme ça apporte de l'eau. C'est pour ça que la peau ne s'assèche pas trop. Voilà un peu la différence. J'espère que voilà, ces petites confusions seront un peu éclairées dans vos mémoires pour que voilà, quand vous partez choisir votre produit, vous ne faites plus ce genre d'erreur. D'accord? Allez, à la prochaine!